Alors oui, moi j'ai un passé de danseuse contemporaine, où du coup j'ai je pense une approche du corps qui est un petit peu particulière parce que j'ai appris à écouter mon corps, j'ai appris à le sentir. Aussi, je lui ai mené la vie dure. Mais voilà, donc j'ai, je pense, une sensibilité particulière. Et c'est vrai que depuis toujours, j'ai cette envie d'être enceinte. Avant même de vouloir un enfant, je voulais être enceinte pour tenter l'expérience et voir comment ce corps évolue et voilà, les sensations d'avoir un enfant à l'intérieur de soi, voilà, tout ça. On parle souvent du fait d'avoir, voilà, les femmes quand elles prennent du ventre, il y a la peau qui s'étire et du coup on peut avoir des vergetures. Et du coup pour essayer de contrer ça, en prévention, je fais des gommages. Donc, j'ai un rituel, je dirais une fois par semaine de gommage sur les zones donc, du ventre, des hanches et un petit peu des seins à l'intérieur et à l'extérieur. Pour masser, vraiment, c'est pour masser. Et puis après, à la sortie de la douche, j'hydrate, j'huile et je masse avec... alors, j'ai 2 produits que j'utilise. Le premier, c'est donc fleurs de Saintonge. Ils font une huile, ce qui s'appelle les 4 fleurs, où il n'y a pas d'huile essentielle, enfin c'est pas nocif pour le bébé. Et elle est très agréable, elles sont très bonnes. Et j'alterne aussi avec une autre huile Velleda anti-vergeture. Honnêtement, pas tant que ça. Les moments où je sens que je vais exploser, c'est souvent après manger finalement, mais c'est du coup une sensation plutôt intérieure. Non, je pense que j'ai jamais autant pris soin de ma peau en l'hydratant quotidiennement après la douche. Donc en fait, je crois aussi qu'on a une élasticité grâce aux hormones dans la grossesse, je sais pas, peut-être que tu pourras dire. Où du coup je sens que ma peau va bien et alors je sais pas si c'est lié à la grossesse ou parce que j'en prends soin ou quoi. En fait, bien sûr que le corps est fait pour... la peau pour une grossesse va se distendre, c'est vraiment prévu pour, mais ça peut être contrarié par une mauvaise alimentation. Dans ce cas-là, on va avoir des dérèglements au niveau du film lipidique. On peut même avoir des problèmes de peau comme de l'eczéma, des choses comme ça, qui peuvent être liées au stress, à plein d'autres choses. Et du coup, effectivement, ce réflexe que tu as t'hydrater la peau, en réalité, je crois que ce serait plus juste de dire qu'avec l'huile que tu mets du gras, et en fait, tu reconstitues le film lipidique. Et du coup, tu permets à ta peau de garder sa souplesse. Si tu te contentais du gommage, ça pourrait probablement être problématique. Voilà, donc c'est vrai que tout de suite après la douche, sur la peau un peu mouillée, de se masser avec une huile de qualité, c'est de toute manière un très bon procédé pour préserver sa peau au maximum par rapport aux vergetures, ouais, bien sûr. J'ai quelque chose à rajouter, j'ai oublié d'en parler, mais c'est peut-être plus en rapport avec l'eau. On a la pomme de douche aussi qui filtre l'eau avec les billes d'argile et du coup je pense que ça a aussi un impact sur la peau, sur le fait que du coup il y ait moins de calcaire et je pense voilà tout moins d'agression. Moins d'agression, ouais. Ça crée une eau plus douce sur la peau et je pense que ça fait moins d'irritabilité et tout ça. Le sommeil avant, je pense que je suis une grande dormeuse, comme mon compagnon. Voilà, une nuit de 10 heures me fait pas peur du tout. Avec un sommeil relativement léger quand même. Et on va dire que dans les semaines qui ont suivi le début de la grossesse, j'ai senti tout de suite une différence. Je me suis instantanément réveillée au moins 3 fois toutes les nuits pour aller aux toilettes, chose qui n'arrivait jamais avant. Et puis
Oui, un sommeil vraiment très très léger, au point de ne pas pouvoir me rendormir, faire des petites insomnies. Et puis, plus la grossesse avance, plus, plus c'est le cas, on va dire. Et je fais régulièrement des nuits ça peut arriver des nuits de 3 heures entrecoupées, hein, où du coup, certaines nuits, je fais quand même des siestes la journée, quand elles ont été trop compliquées. Mais voilà. Après, je ne ressens pas particulièrement de fatigue. Il faut dire aussi que j'ai la chance de ne pas travailler en ce moment, enfin la chance ou pas, hein, c'est le contexte un peu actuel qui crée cette situation. Voilà, donc j'écoute mon rythme physiologique. Il y a des moments en fait où je sens que c'est pas le moment d'aller se coucher parce que de toute manière mon corps est pas prêt la fatigue est pas encore arrivée, où il m'arrive de pratiquer des étirements ou prendre le temps de se recentrer, de respirer pour favoriser l'endormissement en fait. Parce que ça peut vite être un enfer de tourner dans son lit sans pouvoir vraiment se mouvoir. Il y a une chose qu'on pourrait peut-être ajouter, je sais pas à quel moment du coup. Donc l'huile de magnésium, tu l'utilises comment? En sortant de la douche sur une peau humide et 2 fois par semaine à peu près. D'accord. Et est-ce que tu as essayé de te doucher avant de t'endormir le soir? Oui. Ça change rien? Je sais pas. Peut-être que si, mais c'est pas flagrant en tout cas. Ouais, non. Peut-être une chose qui pourrait être faite pour favoriser un sommeil un peu plus profond, c'est justement de se mettre de l'huile de magnésium le soir. Soit sur la plante des pieds, soit sur le ventre, à l'endroit qui te Et on convient. peut le faire tous les jours. Oui. Ah ouais, complètement. Il n'y a pas de surdose de magnésium. Impossible. D'accord. Non. En fait, pour l'huile de magnésium, on a un signal qui est le picotement de la peau. C'est souvent au démarrage de la cure de magnésium, on a la peau qui peut picoter assez fort. C'est vraiment le signe qu'on est en carence de magnésium. Et puis au fur et à mesure qu'on va faire ça tous les jours, ce besoin va diminuer et du coup on aura moins la peau qui pique. Donc on dit en général que quand les besoins sont couverts, la peau ne pique plus. Donc ça c'est un bon moyen de savoir. Mais pour autant, tu peux ne pas être carencé en magnésium et que ça te fasse quand même du bien pour trouver de l'apaisement au niveau de ton sommeil. Okay. Oui, bébé bouge. On est dans un moment où on est détendu, où il a toute la place de se mouvoir. Et oui, il bouge. Donc oui, ça me réveille. Après, il me fait pas mal. Par contre, en fait, c'est la position qui est inconfortable. Voilà. Le ventre, être sur le ventre, c'est fini depuis très longtemps. Sur le dos, finalement aussi, parce qu'on a tout ce poids qui se ramène là comme ça, qui nous oppresse, et puis même c'est pas bon pour la circulation du sang et tout, pour l'apport du bébé. Et puis après, j'ai eu à certains moments des douleurs au niveau d'une côte. Voilà, je sais pas trop d'où ça vient, je pense que c'est parce que le bébé prend plus de place. Et donc j'étais limitée à un seul côté. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué quand on a juste envie de changer de position toutes les 5 minutes. Ça complique un peu les choses. Du coup, j'ai fait l'achat d'un coussin en allaitement qui est souvent conseillé pour dormir avant que le bébé arrive, pour se positionner, se caler. Et c'est vrai que, alors peut-être le mien, je l'ai mal choisi ou je sais pas, mais il me gênait plus qu'autre chose. Et donc j'ai trouvé la solution d'un coussin voilà, que je plie un peu et que je mets entre mes 2 genoux pour garder un alignement du bassin pour pas que ça comprime. Et voilà, c'est la solution la plus adaptée que j'ai trouvée et qui me soulagerait.
oui, on a de plus en plus ce combo coussin d'allaitement, ballon d'exercice, qui sont des super outils pour soulager, pour se mouvoir différemment, pour s'aider même. Parfois, on a des mamans avec des très très gros ventres et sans des outils comme cela, elles ne peuvent même pas se tourner, se relever, etc. Donc ça peut être vraiment très utile, mais ça peut ne pas convenir, comme l'a très bien dit Chloé. Et effectivement, parfois, c'est juste avec un coussin ou avec 2 coussins qu'on va pouvoir trouver des positions dans lesquelles on va se sentir vraiment en confort. Donc effectivement, ça peut être entre les 2 jambes, comme a décrit Chloé, mais ça peut être sous une seule jambe, ça peut être sous une côte, ça peut être sous le ventre, sur un des côtés. Et donc on peut vraiment chercher avec les outils qu'on a sous la main et qui nous parlent ce qui va nous convenir. On peut vraiment être complètement à l'écoute de ça et se faire confiance. Alors, en fait, moi je pratique l'artisanat du macramé. Je fais des pièces décoratives à grande échelle, des formats XXL. Et du coup, j'ai eu pas mal de temps cet hiver pour créer. Et m'est venue l'idée de créer un berceau en macramé, donc un berceau suspendu. Qui est vraiment composé juste d'une barrière, d'une structure en cuivre. Et après, je fais des nœuds de macramé, c'est du coton recyclé, donc du produit naturel, et avec une base en bois massive qui d'ailleurs a été coupée dans la région. La particularité du berceau suspendu, c'est qu'il rappelle le mouvement utérin du bébé qui a été porté. C'est ça, je suis en transition professionnelle et je suis en train de créer mon auto-entreprise pour pouvoir vendre mes créations. Je suis assez introverti de base, donc parler en présence d'un maman, c'est pas si évident pour moi. Après, avec Chloé, on a décidé de faire de l'autonomie, ce qui m'a aidé dans la relation avec l'enfant. Donc on a appris par le biais de toucher, différents gestes, d'interagir avec le bébé, chose qu'on reproduit de temps en temps à la maison. Et puis après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique, donc je choisis des morceaux particuliers que je fais écouter. Et j'ai l'impression qu'il réagit sur certaines choses de temps en temps. Quand je me réveille, la première des choses que je fais, c'est j'enlace Chloé et je la prends par le ventre. Et c'est un moment que je trouve un peu privilégié avec moi et l'enfant. La maman se met un peu en retrait et du coup c'est juste mon moment à moi avec le bébé. C'est un moment qui n'est pas évident à trouver pour un futur papa avec une maman enceinte en fait. Là on voit que Théo il a aussi ce souci de rentrer en lien avec son bébé. Il y a beaucoup de papas qui ont ce souci. L'aptonomie, c'est un moyen qui commence à être bien connu. C'est une technique qui permet de rentrer en relation par le toucher, par le ventre avec le bébé. Et puis on a toute une gamme de mouvements, de touchés qu'on peut faire pour parler avec ce bébé. Donc ça peut être super. Mais c'est pareil, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas à la portée de toutes les bourses. On n'a pas des aptonomes partout. Donc encore une fois, que Théo ait trouvé ce moment, pour lui c'est le matin, pour d'autres pères ce sera à d'autres moments. C'est vraiment une chose essentielle que le papa commence à prendre sa place, à trouver ses marques dès la grossesse. Très important que la maman, comme Chloé, laisse la place pour que ça puisse se faire. On va accueillir un enfant à 2 en couple et que chacun, quand on ne porte pas l'enfant, il y a vraiment une inconnue supplémentaire, un mystère, une distance aussi qu'il faut pouvoir gérer. Donc créer des playlists, certains papas vont parler, certains papas vont chanter, certains papas vont
toucher le ventre de la maman. Après, chacun va trouver ses moyens. Mais on est en train de construire un foyer, de construire une famille. Et c'est vrai que si chacun peut commencer à trouver sa place dès la grossesse, eh ben c'est des jalons qui sont posés déjà pour le moment où le bébé sera là. Et en fait, ce qu'on voit bien avec Chloé et Théo, c'est qu'il y a aussi une écoute entre eux. C'est un cadeau qu'on peut se faire en tant que couple, de se laisser ces espaces-là. Moi, c'est un moment privilégié pour lui, je le sens bien et du coup je suis souvent réveillée à ce moment-là et je le sens, mais je reste en retrait pour laisser toute cette place. Et je pense que c'est un moment qui est entre le sommeil et la réalité, et on est encore tous les yeux fermés dans nos sensations vraiment intérieures, et c'est pour ça je pense que c'est fort ces moments-là. Bah, en fait, c'est vrai que avec du recul, on me demande souvent si j'ai des douleurs, des choses comme ça, et en fait, j'ai la chance de pas avoir de douleurs persistantes qui m'empêchent au quotidien de me mouvoir, ou voilà. Et en fait, en y repensant, je pense que c'est parce que j'ai ce passif de danseuse où du coup je suis assez à l'écoute de mon corps, et j'ai tendance à anticiper peut-être la douleur, ou dès que je la sens arriver, je m'étire, je prends des postures ou des respirations, ou voilà, je pense. Ça, et à l'endormissement, ça m'aide, c'est vrai, en tout cas, j'arrive à essayer de trouver le bon moment pour aller me coucher, de passer de l'état active, assise, à l'état de sommeil, voilà, sans passer une demi-heure, une heure à tourner dans le lit pour trouver le sommeil. J'essaye de trouver le bon moment pour aller me coucher, et que ça ne se fasse pas un cercle vicieux de l'endormissement impossible. Voilà. C'est vraiment très important ce que dit Chloé, parce qu'elle a la chance de bien connaître son corps et d'être en capacité de l'entendre et de l'écouter. Et puis elle a aussi cette chance de ne pas travailler en ce moment. Donc c'est vrai qu'elle a un espace et un temps qui sont déployés et quelque part qui sont consacrés à sa grossesse. C'est vraiment super. C'est évidemment pas le cas de tout le monde. Mais c'est pareil, on peut conseiller à toutes les femmes d'essayer d'être à l'écoute de ce qu'elles sentent et de se faire confiance. Chloé décrit très bien qu'au moment où elle sent que ses yeux se ferment, elle ne cherche pas à négocier, elle va se coucher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui compte, de la même manière que ça peut être de se dire bah, là j'ai vraiment besoin, je sens que j'ai besoin de m'asseoir sur mon canapé ou de m'allonger 5 minutes, de le faire. Parce que ces moments de repos, d'écoute de ce qu'on ressent, sont extrêmement profitables, de pouvoir ralentir le rythme, arrêter le temps pour que le corps ait le temps et l'espace de se déposer. C'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire.